3, 4 ou 5 mois après, j'ai vu l'annonce comme quoi il y a des radios internationales qui allaient venir s'installer parce que l'univers radio était ouvert aux radios internationales. C'est comme ça que ces 3 radios-là sont arrivées, Hit Radio, Vibe et Trace. Donc, dans la même période, moi je me dis, le lundi qui va suivre, il faut que je monte mon dossier et que je postule sur l'un de ces médias parce que les mails, les contacts étaient déjà sur Internet. Mais je vous assure que le dimanche, avant ce lundi que j'avais déjà préparé, le dimanche on m'appelle. Wow. Donc on m'appelle, on me dit bonjour monsieur, vous êtes Roméo? Je dis oui, je suis Roméo. Ok, qu'on a reçu votre démo et que je suis telle personne, je t'appelle de Trace. On a reçu ta démo, mais ta démo on l'a reçue aux Antilles. Jusqu'aux Antilles? Ouais. On l'a reçue aux Antilles. Donc là, on veut bien te rencontrer, mais ce n'est pas pour les Antilles, c'est pour une radio qu'on est en train de monter sur la Côte d'Ivoire. J'ai dit, parfait. Déjà, je m'apprêtais même à postuler et finalement, ils m'ont appelé parce que j'avais déjà envoyé la démo. Tu vois. Donc, le lundi qui a suivi, on a calé une date de rendez-vous. Je suis allé, j'ai fait mon rendez-vous. Et c'est 6 ou 7 mois après qu'on m'a rappelé pour signer mon contrat. Ce qui est bien dans cette aventure, oui, c'est qu'il n'y avait rien qui était fait. Que la radio, on devait la faire nous-mêmes. Donc, avec la petite expérience, avec l'aide et le support des plus anciens des radios de Trace, on a pu travailler ensemble pour monter la radio. Et franchement, je peux dire, comme je l'ai dit au début, c'est l'une de mes plus belles expériences parce que j'étais là et je voyais le bébé naître. Voilà, je voyais tout se concevoir, je faisais partie de la conception, j'émettais des idées et c'est avec ça qu'on a roulé, avec une petite équipe. Je passais même des nuits à la villa où on s'est rencontrés. Voilà, je passais des nuits là, je dormais là et aujourd'hui, voilà, c'est l'une des meilleures radios, pour ne pas dire la meilleure radio de Côte d'Ivoire. Vous êtes animateur de spectacles. Oui. Vous avez à votre actif de grands concerts que vous avez animés. Exactement. Kick No Beat, yes. J'en passe aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment de belles expériences. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu ces expériences? D'accord. Alors déjà, il faut savoir que depuis mon lycée au Togo, je faisais nos animations. C'est-à-dire, dès que les gars là-bas, ils ont su que moi, je travaillais à la radio du Palais, parce que la radio était écoutée dans la ville. Donc automatiquement, j'étais intégré dans toutes les activités extrascolaires, dans toutes les activités culturelles de l'école. J'ai eu à animer franchement de beaux plateaux. Déjà le premier, c'était l'un des plateaux qui m'a marqué, c'est pour l'anniversaire de Trace. C'était le deuxième anniversaire de Trace. Ouais, si je me rappelle bien, le deuxième anniversaire de Trace, où on a fait un gros plateau du côté de Koumassi à la place Inch'Allah. Et à la place Inch'Allah, on a eu Arafat qui nous a malheureusement quitté si tôt. Arafat, Serge Beno, sur un clash musical. Et on a eu Mix Premier, Kedjevara. Et ouais, c'était vraiment un gros show. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de l'émission Mon Talent à moi qui met en valeur les talents des entrepreneurs, qui fait la promotion des talents, je dirais en Afrique et partout dans le monde? Écoutez, moi, déjà le fait même d'être assis devant vous, d'avoir les caméras braquées sur moi et tout, c'est déjà un honneur, ça fait plaisir. Et c'est bien de mettre au devant de la scène ceux qui travaillent derrière la scène. Voilà. Et très souvent, nous on a un peu la chance d'être sur les réseaux sociaux, d'être suivi ou bien d'être sur une scène de concert. Mais le Roméo qu'on voit par exemple sur une scène de concert, le gars qui est sur le site du concert, il ne peut jamais s'imaginer que c'est la voix de Roméo qu'on entend sur tel spot. Est-ce que vous avez un remerciement particulier à donner à quelqu'un aujourd'hui? C'est François Cogna. Lui, je ne cesserai jamais de lui dire merci. Si aujourd'hui, moi, je me retrouve à être Roméo Kouakou, c'est en grande partie grâce à ce monsieur qui a bien voulu qu'on passe par sa radio. Merci également à tous ces vieux pères, comme on les appelait, les vieux pères qui étaient autour de nous à Jam. Il y a quelqu'un dont on ne cite pas le nom très souvent, mais qui m'a beaucoup orienté en matière de production audio. Il se nomme Jacques Aka, il est toujours à Radio Jam. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a vraiment encadré sur la production. Aujourd'hui, je me retrouve à être producteur de voix off et tout ça. Il y a Ben qui est toujours à Jam, c'est un animateur. Une voix off, mais
d'une qualité impeccable, tu vois, qui est dans la perfection. Il est toujours là. Voilà, c'est un gars à qui je dirais toujours merci. Et pour ma nouvelle boîte, merci à tous ceux avec qui on a démarré cette aventure. Il y a une dame qui s'appelle Nadège Toubiana. C'est une dame de fer. Et quand je dis de fer, je sais pourquoi j'utilise ce mot-là. C'est une dame de fer qui ne recule devant rien, travaille jour et nuit pour que le média soit au top. Alors déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait plaisir de partager ma petite expérience parce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre devant. Merci à toi Karin et merci à toute ton équipe. Et à tous ceux qui nous regardent, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner à EcoNews01 sur les réseaux sociaux. Il faut les suivre parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à votre force qu'ils vont continuer de vous offrir du contenu de qualité. Moi, j'invite tous ceux qui sont intéressés par la radio, par les médias, par la communication, de commencer à vous former vous-même, de là où vous êtes. Partout où que vous soyez, vous pouvez déjà vous former. Rien qu'en regardant la télé et en essayant de reproduire ce qu'on fait. Allez-y sur Internet, documentez-vous, cultivez-vous, apprenez à articuler, apprenez des choses qui sont gratuites sur Internet concernant la communication. Et puis quand vous serez dans une école, vous verrez que ça ira beaucoup plus vite. Donc je vous dis beaucoup de courage et surtout ne lâchez rien. Passion et patience, ce sont les maîtres mots pour avoir une carrière remarquable.